Est-ce que vous avez déjà utilisé des services de messagerie sur Internet, par exemple, quand vous envoyez un petit message sur WhatsApp, vous avez un petit code qui dit que votre conversation est sécurisée. Bon, maintenant, on assume que ces codes soient imprévisibles, donc on ne puisse pas prévoir la manière dont ces codes sont générés. Mais en réalité, c'est du logiciel. Et ce qu'on est en train de faire chez eCrypto, c'est d'améliorer la manière dont ces codes sont générés pour qu'ils soient beaucoup plus difficiles à être prévus. On innove dans la partie physique, donc dans une puce électronique qui est vraiment très miniaturisée. On parle d'une puce de 1,5 mm et où on génère un signal quantique physiquement imprévisible qui sert à générer cet aléa. Dans le cadre, par exemple, d'un projet européen, on est en train d'intégrer notre solution avec une petite carte Raspberry Pi pour pouvoir l'utiliser dans un système IoT. Par exemple, imaginons que vous produisez de l'énergie électrique à la maison et que vous avez un compteur qui enregistre cette information. Vous ne voulez pas que quelqu'un puisse accéder à votre compteur et modifier vos crédits par rapport au réseau énergétique et tout ça. Et donc, en cas pratique, c'est la sécurisation de cette information-là. Et donc, par exemple, on peut avoir un petit système de cette dimension, comme un peu plus grand qu'une carte de crédit, qui aide à sécuriser ces dispositifs. Tout ce projet est possible grâce aux subsides qu'on a reçus de la région Wallonne. Donc, en pratique, on a commencé avec une contribution régionale par rapport à l'ESABIC. Donc, il y avait une contribution de l'Agence spatiale européenne d'un côté et une autre contribution de la région Wallonne, donc la contribution régionale. Ensuite, on a pu bénéficier de l'aide par rapport au projet Wind for Company. Dans ce projet-là, on est en train de développer toute la caractérisation de cette puce. Donc, voilà, on a une carte, on est en train de mesurer la puce et tous les paramètres technologiques de cette puce qui nous permettront de bien comprendre comment elle fonctionne et comment en arriver au produit, au service qui va être développé au cours du projet de recherche et successivement aussi au cours du projet de développement de eCrypto. Puisqu'on est une entreprise d'innovation, on ne fait pas de production nous-mêmes, on fait de l'innovation, donc on va continuer à innover, continuer à avoir des idées sur comment rendre les technologies quantiques plus accessibles aux personnes et comment les amener, les expliquer, les divulguer et les rendre, disons, vraiment accessibles.